m'appelle Gilles Martin, je suis né en Touraine et je suis photographe animalier depuis une trentaine d'années. Mon métier consiste à photographier la faune sauvage de la planète. Donc je réalise des images qui sont dédiées à l'édition, à la presse magazine et également pour des expositions. En complément, j'organise également des stages photographiques. Depuis toujours, je voulais être photographe animalier. Enfin, au départ, ce n'était pas photographe, c'était cinéaste animalier, parce qu'à l'âge de 11 ans, je rêvais devant les films du commandant Cousteau qui passaient à la télé chez mes parents. Pour moi, la vraie vie, c'était d'être le commandant Cousteau. La photographie animalière n'est pas un métier, ça je l'ai entendu souvent dans la bouche de mes parents. Il a fallu que je gagne ma vie assez vite, donc justement on m'a orienté vers la prothèse dentaire, j'ai fait mon CAP, et puis après j'ai bien été obligé de travailler, quoi. Donc j'ai mis 10 ans pour me sortir de ce pétrin. J'en arrivais même à me mépriser moi-même de faire un métier qui me privait de liberté, quoi. Donc là, nous sommes devant le projet de l'Arche photographique. C'est un projet que j'ai entamé il y a à peu près une quinzaine d'années. L'ambition de ce projet, c'est de photographier la faune sauvage de la planète en danger pour montrer toutes ses richesses et sensibiliser le grand public à tous ces problèmes d'environnement. S'il y a un seul message à faire passer, c'est le message de la disparition. Sur cette carte, par exemple, il y a à peu près 225 espèces menacées. Et il faut savoir que si dans 10 ans, des mesures urgentes ne sont pas prises, la moitié de ces espèces pourraient disparaître. Donc là, vous avez une image réalisée il y a à peu près 25 ans. C'est un petit peu mes débuts, c'est cette image qui m'a fait connaître auprès des professionnels et du grand public. Donc c'était un système de flash fixé sur un casque qui me permettait de rentrer dans l'eau et de photographier des espèces d'amphibiens et de reptiles au ras de l'eau. Donc là j'étais pour cette prise de vue au ras de l'eau dans un étang dans le parc naturel régional de la Brenne. Les conseils que je pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le monde du travail, ce serait justement de travailler très fort, d'avoir au départ bien sûr une grande envie, de la passion et d'appliquer la fameuse règle du TTC, c'est-à-dire le travail, le talent et la chance. Il est très important d'être polyvalent. Il faut être une sorte de petit couteau suisse si vous voulez vraiment vous en sortir. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça tient en 3 points. N'écoutez pas les autres, croyez en vous et foncez. Chantal Giner, costumière, chef d'atelier au Grand Théâtre de Tours. Donc je suis là depuis 28 ans. Mon parcours a d'abord commencé par une scolarité un peu difficile. Donc je suis allée jusqu'en 5e. J'ai été inscrite au collège d'enseignement technique à Vernoux-sur-Brenne pour préparer un CAP Industrie de l'habillement. J'ai très bien réussi ces 3 années d'études, j'ai eu mon CAP haut la main et les professeurs m'ont incité à m'inscrire au lycée Jacques Coeur à Bourges, malgré que j'avais envie d'aller travailler pour gagner ma vie. Après obtention de mon brevet de technicien industrie de l'habillement, je me suis inscrite pour un BTS costumière de théâtre. J'ai travaillé au Club Méditerranée comme costumière pour les spectacles de fin de soirée. Et ensuite, j'ai postulé au Grand Théâtre, en premier temps comme habilleuse et ensuite comme costumière, chef d'atelier. Je suis responsable de l'atelier de costumes. Donc ici, on fabrique les costumes pour les ouvrages qui sont produits au Grand Théâtre. Je fabrique les costumes d'après les maquettes du décorateur. Donc le décorateur a travaillé avec le metteur en scène. Et ensuite, j'essaie d'interpréter ce que veut le costumier, ce qui est dessiné, ce qu'il souhaite et ce qui sera réellement fait. Il faut respecter les couleurs des maquettes et puis aussi un choix de matière pour le tombé du tissu. Dans un premier temps, choix de matériaux. Ensuite, il y a un travail de prototype, c'est-à-dire que l'on fait des toiles, c'est-à-dire des patrons de ce genre-là, par exemple. Donc ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Il y a toujours des choses à trouver, des idées à trouver, des matériaux à trouver, des formes, des recherches, etc. Même si on refaisait le même spectacle, avec un autre costumier, on referait des choses totalement différentes.
Mon travail est un travail extraordinaire. Je viens au travail toujours avec grand plaisir. Je fais des choses passionnantes, diversifiées. Et tous ces éléments-là font que je ne viens jamais au travail à reculons. Donc je vous souhaite à tous de trouver justement votre voie et de le faire avec le cœur. Je m'appelle Arnaud, je suis joueur de tennis et professeur de tennis au Tennis Club de Tours. Je joue au tennis depuis l'âge de 6 ans et je suis professeur depuis mes 18 ans, donc j'entame ma 5e année. Aujourd'hui, je suis responsable des tout-petits, je m'occupe également de pas mal d'équipes en compétition. Mon parcours est un parcours assez classique au niveau de l'enseignement puisque j'ai fait une filière générale jusqu'au bac scientifique. Puis au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la voie qui m'intéressait. Donc j'ai commencé à me renseigner pour savoir dans quelle direction aller pour passer justement les brevets d'État pour enseigner le tennis. Donc au tout départ de ma carrière tennistique, j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans dans un camp de vacances avec mes parents. En jouant dans un club ensuite, j'ai dû décider entre la natation et le tennis à l'âge de 12 ans puisque je devais faire entre 7 et 8 heures de chaque sport. J'ai décidé de me consacrer au tennis. Et puis à partir de l'âge de 13 ans, j'ai un de mes moniteurs qui m'a un petit peu motivé pour venir lui donner un coup de main sur les tout petits, sur les 4 ans, 6 ans. Et c'est ce qui ensuite m'a fait donner envie en fait, pour enseigner et puis pour partager cette passion avec les enfants. Le plus grand défi de ma vie en tant que joueur, c'était un rêve, comme un rêve de tous les enfants qui se mettent un jour au tennis et surtout un petit peu en compétition, ça a été de jouer un jour à Roland-Garros. Et donc je l'ai réalisé à 18 ans en allant disputer des championnats de France où j'ai atteint des quarts de finale. Le deuxième plus grand défi de ma carrière, et cette fois professionnel, c'était celui d'enseigner donc le tennis et de passer les diplômes pour pouvoir le faire. J'ai obtenu le premier degré avant mes 20 ans, ce qui me permettait déjà d'enseigner dès le plus jeune âge, et le deuxième degré me permettant d'aller dans des structures beaucoup plus grandes au niveau de la fédération que j'ai obtenu à 21 ans, alors qu'en général ce diplôme s'obtient à 26 ou 27 ans avec une certaine expérience. Les avantages et les inconvénients de mon métier. Le premier avantage, c'est donc de vivre de ma passion et de ce que j'aime du matin au soir et 7 jours sur 7. L'inconvénient est que vu que je travaille lors des loisirs des gens, ça me perturbe un petit peu ma vie familiale. La chose en fait qui aujourd'hui me motive encore et qui me donne envie de continuer dans cette voie, c'est éventuellement d'aller enseigner peut-être à l'étranger, de voir de nouvelles cultures, d'autres manières d'enseigner, mais toujours en restant dans le tennis qui est ma première passion. Si en quelques mots je devais essayer de motiver tous ces jeunes à faire du tennis ou du sport en général, les premières qualités qu'il faut, c'est surtout la persévérance et la motivation pour aller s'entraîner, puisque pour évoluer, c'est vraiment un travail à chaque heure. Et ce qu'il faut surtout, en fait, après, c'est aimer le contact avec les gens, aimer les écouter, aimer parler avec eux, que ce soit pour parler de nous ou pour parler d'eux beaucoup plus. Notamment quand on a des jeunes en compétition qui sont à un endroit ou à un autre pour nous tenir au courant des victoires, des défaites, puisqu'on est là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais, et que c'est à ce moment-là qu'il faut réussir à les soutenir. Au moins, il est dans la bonne direction. Allez, pousse. Voilà, c'est bon. Je m'appelle Gina de la Fuente, je suis styliste couturière. Je crée et je fabrique des vêtements pour les femmes, essentiellement. Et j'ai une boutique où j'expose mes créations et où je reçois ma clientèle. Et j'ai un atelier où je fabrique mes modèles. Et ce métier-là, je sais que je suis faite pour le faire depuis toujours. C'est comme une évidence, quoi. C'est comme une vocation. Enfin, ça a été difficile parce que de nos jours, les métiers manuels ne sont pas très valorisés. Et surtout, quand on a la malchance d'avoir des bons résultats scolaires, on ne laisse pas les élèves aller vers des métiers manuels qui sont peu valorisés. Je disais que je voulais faire de la couture, que c'était ça ma vie. On me disait « Oh, c'est dommage !» Alors, je ne comprenais pas pourquoi c'était dommage de faire ce qu'on aime. Mais bon, quand on a 14 ans, on n'est pas très fort, quoi, face au corps enseignant, face à l'orientation, tout ça. Donc, c'est difficile d'imposer ses choix. À l'éducation nationale, on a un peu le réflexe. Les bons élèves en S, les moyens en L, et les autres,
dans les voies de garage, enfin vraiment ce qu'ils considèrent comme des voies de garage. Et quand est-ce qu'on se préoccupe de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer? En seconde, j'ai tenu le coup, en première, un petit peu moins, et en terminale, j'ai complètement décroché. Et donc, je suis sortie du cursus, j'ai pas passé mon bac. J'ai complètement décroché des études que j'étais en train de faire, des études générales, parce que faire des maths, même du français, c'était pas ça la vraie vie pour moi. Sortie du lycée sans diplôme, sans aucun bagage pour travailler, eh bien, je suis partie loin de chez moi, à Bordeaux pour tout vous dire, où j'ai essayé de travailler avec le peu de savoir-faire que j'avais, c'est-à-dire un savoir-faire d'autodidacte en quelque sorte, quoi. Et donc je suis allée frapper à la porte des ateliers de couture pour essayer de travailler. Et là, on me disait, ben non, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de CAP. J'ai fini par trouver un atelier qui n'était pas très prestigieux, qui faisait de la sous-traitance, mais qui a bien voulu me donner ma chance, quoi. Au bout d'un certain temps, quand même, je me suis un peu ennuyée dans cet atelier parce que, quand même, là-haut, ce qui tournait dans ma tête, c'était de créer des choses. J'avais vraiment tout le temps, j'ai la tête pleine. On ne choisit pas d'être créateur de quelque chose. On est obligé de le faire. Parce que c'est en nous et qu'il faut que ça sorte, quoi. Ça me fait du bien de créer des robes, mais ça me fait du bien aussi de me sentir utile et d'apporter quelque chose aux gens. Ça me nourrit aussi. Au-delà de la couture, je fais de la psychologie aussi parfois. Je les écoute et je réponds à une demande. Il faut essayer de réaliser ses rêves, au moins essayer. Alors après, si on n'a pas pu les faire, au moins on n'a pas de remords, quoi. On ne se dit pas, si j'avais essayé, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas cette vie-là. Eh bien non, il faut essayer. Il faut trouver l'endroit où on doit être. Moi, si je pouvais plus vivre en faisant mes robes, eh ben, j'en ferais quand même. Je ferais autre chose pour gagner ma vie, mais je ferais quand même des robes. Et voilà, ça me permettrait de vivre, pas sur le plan matériel, mais sur un autre plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis Louis Dutrieux et je suis tailleur de pierre chez Les Compagnons. Quand j'étais au collège et puis après au lycée aussi, j'observais les bâtiments, les monuments historiques qui étaient autour. Tout ce qui se rattachait en fait à la pierre au final. Je m'en suis rendu compte qu'après, je me suis dit mais pourquoi j'en ferais pas mon métier, pourquoi je ne travaillerais pas dans la restauration des bâtiments. En y réfléchissant, je me sentais attiré par cette matière, par la pierre et du coup j'ai dit après le bac, j'attaque la taille de pierre. En attendant, j'ai passé des stages et j'ai cherché quand même à savoir si c'était ça qui me plaisait. Ce que j'aime dans mon métier, en fait, d'abord le contact avec la matière, la pierre, le fait de faire de la poussière toute la journée et puis voilà. Dans le métier de tailleur de pierre, on a une diversité d'activités qui est énorme. C'est qu'on peut être en atelier, amené à tailler les pierres pour qu'elles soient envoyées sur les chantiers, ou on peut être sur les chantiers pour poser les pierres et pour ravaler les façades. Le compagnonnage, en fait, je suis tombé dessus par hasard. Je cherchais une entreprise pour me former après mon bac. Je suis tombé sur un tailleur de pierre qui m'a dit passe à l'atelier. Puis moi, je suis pas vraiment tailleur de pierre, je suis sculpteur, mais je peux t'ouvrir mon carnet d'adresses et puis voilà, t'aider, quoi. Et pourquoi j'ai accroché, en fait? Parce que j'avais la possibilité de voyager facilement, parce que j'avais envie. Parce qu'en étant tailleur de pierre, c'est le meilleur moyen d'apprendre son métier, c'est d'aller découvrir toutes les pierres qui sont dans les régions. Et de n'importe où je serais, j'aurais un soutien quelque part. Je savais qu'il y aurait toujours quelqu'un qui vivrait la même chose que moi et qui serait prêt à m'aider. L'avenir pour moi c'est très simple, c'est que déjà du travail je pense que je peux en avoir un peu partout, donc je vais aller voir là où je peux aller et où est-ce que ça me plaît, quoi. Là par exemple j'attends une réponse pour aller travailler en Angleterre, j'ai eu l'opportunité il y a 3 semaines et sur un coup de tête comme ça je suis prêt à partir n'importe où, c'est ça aussi qui est intéressant dans le métier. Un conseil que je peux donner à un jeune c'est de lui dire de faire ce qui lui plaît avant tout en fait, et de se débrouiller pour qu'il fasse du mieux qu'ils peuvent et puis par tous les moyens, et puis de pas regarder ce que les autres peuvent penser de lui, et du moment que lui ça lui plaît et que c'est quelque chose qui lui est bénéfique, quoi.